Je travaille en mécanique des fluides et le vol en formation des oiseaux est très intéressant parce qu'il constitue un magnifique exemple de l'exploitation d'un écoulement pour en tirer un bénéfice. Les oiseaux ont besoin de ce bénéfice pour atteindre des performances assez inimaginables pour nous et des performances qu'ils nous démontrent lors d'énormes migrations, comme la barge rousse. Qui nous fait là carrément la traversée du Pacifique nord-sud, qui part d'Alaska pour arriver jusqu'en Nouvelle-Zélande d'une traite. Ce qu'un oiseau peut faire derrière un prédécesseur dans une formation, un avion, en théorie, devrait pouvoir le faire aussi. C'est-à-dire venir littéralement surfer, comme un peu l'image qui est derrière moi, surfer la vague. Donc c'est vraiment deux grosses tornades qui sont derrière l'avion. Donc surfer cette grosse tornade pour sentir un vent qui va littéralement soulever l'avion et l'aider à consommer moins. Ces deux grosses tornades, c'est ce qu'on appelle le sillage. Et ce sillage, c'est la signature de la portance développée par l'avion. Elle doit être là. Ces deux sillages, il n'y a rien à faire. Ils seront toujours là, c'est action égale réaction. Donc, on doit vivre avec. Et le vol en formation, c'est non seulement je vais apprendre à vivre avec, mais en plus je vais en bénéficier. L'autre côté du problème, c'est le danger que ça représente si on s'en approche trop près ou si on rentre dans ces deux gros tourbillons. Là, un avion peut être retourné, si c'est un petit avion qui suit un gros avion, et ça arrive malheureusement de temps en temps, l'avion est retourné, est soumis à des énormes contraintes, sa cellule est très abîmée, voire on a vraiment un accident, une destruction de l'appareil et perte de vie. Donc, c'est des phénomènes qui sont toujours très étudiés et qui amènent en fait des grosses réglementations très strictes au niveau du trafic aérien et en particulier sur les débits dans les aéroports. On a par exemple Airbus qui a lancé il y a 2 ans maintenant le projet Fellowfly. Ce projet, donc porté par Airbus, implique aussi d'autres acteurs, comme des instances de contrôle aérien, comme Eurocontrol, ou même des compagnies aériennes. Pourquoi? Parce qu'on veut développer vraiment une chaîne opérationnelle pour faire du vol en formation une réalité dans le trafic aérien. Donc ça fait maintenant 25 ans à l'UC Louvain qu'il y a une expertise très très forte et reconnue dans le phénomène de sillage aérien, pour mieux comprendre leur dangerosité, pour mieux prédire le comportement et pour faire des modèles faciles à utiliser pour le contrôleur aérien ou le constructeur aéronautique. Cette série, on va dire, d'expertise ont mené à la création d'une spin-off, WPT, Wake Prediction Technologies, qui fournit du conseil et aide dans des études opérationnelles pour des aéroports ou pour des instances de régulation en contrôle aérien. Il y a 2 ans, nous avons commencé des recherches sur le vol en formation, donc exploiter ces sillages de manière bénéfique pour réduire la consommation des avions. Et en particulier, ce qu'on a commencé à faire, c'est se poser la question, essayons d'apprendre à un avion comment sentir le sillage d'un prédécesseur s'il était en formation. Pourquoi? Parce que c'est important d'exploiter le sillage du prédécesseur, mais c'est aussi très important de ne pas s'en approcher trop ou de rentrer dedans, auquel cas on a une rencontre avec un sillage et un événement potentiellement dangereux. Donc, notre recherche depuis 2 ans, eh bien, elle a amené au développement d'algorithmes d'intelligence embarquée qui peut être installé sur un avion, sur l'ordinateur de bord de l'avion, pour sentir le sillage du prédécesseur et mieux se positionner par rapport à ce sillage. Alors, les gains qui sont atteignables grâce au vol en formation sont non négligeables. Ils sont de l'ordre de 5 à 10%. Si on veut faire un parallèle avec le développement d'un nouvel avion ou d'un nouveau moteur qui fournirait ce genre de gains par rapport aux technologies d'aujourd'hui, mais on parle de 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans de développement d'une nouvelle aérodynamique, d'un nouveau moteur, d'une nouvelle cellule, d'une nouvelle forme d'avion pour atteindre cet ordre de grandeur. Or là, on parle
d'un algorithme. C'est quelque chose qu'on charge dans l'avion et qui va produire ce genre de gain. Donc ça ne coûte rien.